comment vas-tu? Bonjour à tous, très bien, c'est une ambiance très sympa ici. Cédric, j'ai envie que tu nous expliques comment tu es arrivé à aller en championnat du monde F1 H2O. Alors ça c'est une très longue histoire pour un peu de temps, j'espère. Je vais pas beaucoup changer de ce qu'a dit Sébastien tout à l'heure, parce que moi aussi je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai un père qui est 13 fois champion de France de vitesse, qui est recordman du monde de vitesse également, qui a 2 titres de champion du monde en endurance, ensemble d'ailleurs, voilà. Et j'ai eu la chance de courir avec lui. Et j'ai commencé donc il y a maintenant il y a à peu près 25 ans sur la course par les premières catégories du bateau. Et puis sur les championnats de France, donc en 2000 on appelait ça, après ensuite en 3000. J'ai progressé, 4 titres de champion de France, et puis j'ai fait un passage en F1 très rapide en 2004 et 2005, et comme on n'est encore pas tout à fait professionnel, c'était un peu compliqué d'arriver à concilier le boulot et cette discipline-là. Et puis maintenant les choses sont un petit peu différentes, on a monté une structure complètement, on passe en semi-professionnel complètement. Et donc maintenant on a attaqué depuis cette année de faire l'intégralité du championnat du monde F1. Alors quand tu nous dis j'ai commencé avec des petits bateaux, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus? Il y a sûrement des gens qui voudraient ici faire du bateau. C'est quoi les démarches? Alors les démarches en bateau sont assez simples parce qu'on a nettement moins de catégories qu'on a sur la moto ou sur la voiture. On a grosso modo en France 3 grandes catégories, en fait, une petite, une moyenne et une grosse qui se courent toutes sur un championnat de France. La première catégorie, qui est la catégorie pour les débutants, c'est ce qu'on appelle les F4. C'est avec des bateaux qui font environ 4 mètres de long, avec des 60 mercure. Et nous d'ailleurs au sein de notre équipe, au sein de Maverick Racing, on se rappelle comment on a commencé et on a envie en fait d'avoir des pilotes pour l'avenir sur le bateau. Et donc on a mis en place ce qu'on appelle une Maverick Academy chez nous. Et on fait des petits bateaux F4 et on fait courir les gens qui n'ont jamais couru en règle générale. On les fait courir dans le championnat du monde d'endurance et également dans le championnat de France de vitesse. Et on a 3 bateaux qui nous servent à ça. Et principalement, on est articulé sur la ville d'Évian, la ville de Lyon et la ville de Mâcon, qui sont les bassins en fait, de Maverick Racing. Et on cherche à chaque fois des nouveaux pilotes. On les fait courir 1 année, 2 années, et puis ensuite ils se lancent eux-mêmes pour leur propre aile pour continuer l'aventure. Tu nous as parlé de ton bateau qui est en exposition sur le stand lemotor.net, la journée des sports motorisés. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu la puissance, la longueur et les sensations qu'on a quand on pilote ce bateau? Alors le bateau qui est en exposition ici, c'est un F1, c'est donc la catégorie reine en fait, de la discipline. On a un bateau qui mesure à peu près 5 mètres, entre 5 mètres 20 et 5 mètres 40 en fonction des différents châssis, qui est fait en carbone Kevlar uniquement, qui est propulsé par un moteur Mercury V6 d'autant injection et qui développe à peu près 350 chevaux. Le poids du bateau avec Nova dedans, donc c'est ce qui est réglementé, on est à 520 kg exactement. Donc 350 chevaux pour 520 kg, on a un bon rapport poids-puissance. La différence qu'on a beaucoup entre la moto, la voiture et le bateau, c'est que nos bateaux sont des avions. Que ce sont des catamarans, on a 2 patins qui sont de chaque côté. Et l'idée, c'est de faire partir l'air le plus possible en dessous du bateau. Donc le bateau vole le plus possible, qu'il vole, mais qu'il se maintienne avant de s'envoler réellement. Ce qui malheureusement nous arrive assez souvent. Donc effectivement, on fait voler le bateau le plus possible. Et la particularité, c'est que quand on arrive en virage, on arrive à peu près sur les 200 ou 220 km/h lorsqu'on arrive dans le virage, on n'a pas de frein. On fait simplement rebaisser le bateau légèrement avec ce qu'on appelle le trim à l'intérieur du bateau. Et on arrive à faire tourner le bateau, à lui faire chuter sur les 160 ou 140 km/h, ce qui nous amène à encaisser à peu près entre 4 et 5 G, suivant les différents virages que l'on retrouve dans le championnat. Ce soir, on est au Supercross de Genève. Est-ce que tu as déjà fait de la moto, Cédric? Alors, pas en compétition, pas en cross, pas en circuit non plus, mais je roule beaucoup parce que mon deuxième métier, c'est enseignant.
Donc, je suis enseignant de la conduite en voiture, en moto, en camion, en bateau. Et donc j'ai pas mal roulé sur circuit, mais jamais en compétition. Et en voiture non plus, sur circuit, mais pas en compétition. Quand on est marié un peu avec une passion comme les nôtres, on aime toucher à tout, on aime rouler sur tout, mais on reste toujours un peu fidèle à nos amis. C'est quoi la différence qu'il y a entre ton bateau et quand tu vas rouler avec une moto de piste sur un circuit? En moto, en circuit, moi j'adore. On retrouve la trajectoire, on retrouve les points de freinage sur la moto, les risques, certes, et puis on trouve surtout cet aspect un petit peu louvoiement que tu as moins quand même sur certaines voitures. C'est à peu près là que ça se stoppe. Nous en bateau, on n'a pas de réelle trajectoire idéale, puisqu'on est ultra assujetti à la trajectoire du véhicule, du bateau qui est devant nous, à cause de la gerbe. Donc on peut en fait, on a à peu près une dizaine de trajectoires possibles sur le circuit. Et puis derrière, c'est l'envol, on n'est jamais stable. On est constamment en train de s'envoler dans une ligne droite qui fait à peu près entre 400 et 600 mètres. Le bateau s'envole environ une dizaine de fois et nous, on est constamment en train de le corriger pour arriver à trouver les assiettes, les bonnes assiettes pour avoir la Vmax. C'est quoi ta préparation physique quand on est pilote de bateau? Parce que pas mal de gens ne se rendent pas bien compte. Le supercross, c'est très physique, même la moto de route et surtout en endurance sur les courses de 24 heures, c'est énormément physique. Est-ce que tu fais du sport à côté pour te préparer? Ouais, alors comme tout à chacun, je suis en salle de sport à peu près 2 fois par semaine, grosso modo. Par contre, au niveau musculaire, on ramasse nettement moins que ce qu'on peut avoir en moto. Nous, ce qui craint beaucoup, c'est tout ce qui est côté cervical sur cette partie-là et tout ce qui est côté au niveau tout ce qui est lombaire au niveau du dos. Donc, principalement, on travaille beaucoup sur cette partie-là pour renforcer. En revanche, on travaille beaucoup sur du cardio parce qu'on est sur une course de format, sur des courses de 45 minutes. On descend pas en termes de pouls, de respiration et ainsi de suite, mais on est quand même nettement moins poussé que ce qu'on a en moto. On sait que pour l'instant tu es encore dans ton championnat, il reste encore 2 épreuves. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette année 2017? Alors l'année 2017 c'est notre retour parce que je l'ai dit, j'en ai fait pendant 2 ans, 2004 et 2005. Là on est revenu, on a réintégré l'intégralité du championnat du monde F1. On a couru 4 courses pour le moment, c'est-à-dire au Portugal, à Portimao et surtout à Evian pour la France, parce qu'on est juste à côté sur Evian. On a eu les 2 courses de Chine qui ont eu lieu et là je m'envole demain soir pour Abu Dhabi et Dubaï, qui sont les 2 dernières manches du championnat. Dans laquelle on est en train de jouer, nous, on a encore une place possible on est 11e placé à l'heure actuelle, quand je dis 11 c'est le team, bien entendu, et on se place, on cherche, on peut accrocher jusqu'à la 8e place. Après le trou est trop important pour qu'on puisse se raccrocher. On arrive bientôt à la fin de ton championnat, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire en 2018? Oui, du bateau. Oui, le championnat 2018 nous sera donné à Abu Dhabi. Nous, on a une structure qui est engagée pour un certain temps maintenant sur la F1. Le championnat de l'année prochaine qui nous a été brossé va rester quasiment sur le même format, c'est-à-dire les courses qui ont eu lieu cette année auront lieu encore l'année prochaine, Portimao, on l'a dit, Evian, qui aura lieu, et là j'espère que vous serez tous présents ici à nos côtés à Evian. On court le 30 juin et le 1er juillet, toutes les infos sur le site des moteurs, ça c'est important, d'être présent pour Evian. Ensuite, on nous a rajouté 3 courses très importantes aussi pour l'année prochaine. On court à Londres, on court à Miami et on court en Inde. Et ça c'est super important pour nous parce que Londres, on a couru très longtemps en Angleterre, ça avait été stoppé pour les problèmes de sécurité. Et le fait de revenir à Londres, c'est quelque chose qui est très important pour notre championnat. Merci beaucoup Cédric, on va continuer à suivre avec le moteur.net.